Nous sommes le 5 mars 1983 et ma vie prend un tournant à 180 degrés. J'entre dans une paix affective, je me sens aimée. Je réapprends à partager, à faire des projets à deux. J'ai l'impression de me déplacer à 20 cm au-dessus du sol et le soleil m'habite complètement à l'intérieur. Mais je ne suis pas seule, j'ai 2 filles de 18 et 16 ans et mon amoureux a 2 filles de 19 et 17 ans. On aimerait concrétiser notre besoin l'un de l'autre par une vie en commun, mais des petites sonnettes d'alarme tintent à mes oreilles. Nos 4 filles n'éprouvent pas la même attirance les unes envers les autres. Et cela se comprend. Ce sont 2 modes éducatifs diamétralement opposés. D'une part, une éducation structurante, et de mon côté, une éducation anarchique et libérale. Avec le temps, je l'ai regretté souvent. Mais comme jeune mère, je n'avais pas les clés de l'éducation, n'ayant pas reçu moi-même d'éducation. Alors j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais je pouvais peu. J'étais tellement habitée par le sentiment d'abandon et les conséquences qui en découlent, mais que cela occupait toute la place. Seul le besoin de prouver à mes parents qu'ils avaient eu tort de me manifester de l'indifférence, seul ce besoin-là focalisait tous mes objectifs. Et je voulais leur prouver que j'étais la meilleure. Et sans y prendre garde depuis des années, je mettais la barre de plus en plus haut, jusqu'à épuisement. Alors nous avons décidé d'attendre que nos filles soient personnellement en ménage ou en code d'étudiant, pour enfin vivre pleinement notre aventure amoureuse. Mais cela a pris 5 longues années. Mais on passait tous les week-ends ensemble. Une fois chez Louis, puis une fois chez moi. C'est pas mal non plus, parce que cela permet de se mettre en condition afin de laisser derrière soi toutes les contingences domestiques ou professionnelles et d'apparaître dans une superbe disponibilité amoureuse, le pied quoi. Ce fut une période très festive. Il voulait me présenter à tous ses amis et moi aux miens. Et nous avons vogué ainsi de soirée en barbecue. Que du bonheur, que du bonheur. Mais je m'étais aperçue que mes amies n'étaient pas indifférentes à son charme. Elles voulaient malicieusement le tester. Je me sentais en danger. J'avais mis des années à trouver mon éléphant rose et il n'était pas question qu'on vienne me brouter l'air sous le pied. Ah non. Alors je me suis mise à le travailler au corps pour lui vendre les bienfaits d'une éventuelle entrée en maçonnerie. Là, son esprit et son temps seraient occupés et je pourrais dormir sur mes 2 oreilles. Mais Josiane, c'est de la manipulation. Oui, c'est de la manipulation pure et dure, mais de 2 mots, il faut choisir le moindre. Et quand c'est une question de survie, notre petite voix intérieure s'inscrit aux abonnés absents, tout simplement. Je lui ai attribué un petit nom câlin, Boubou, mon Boubou. J'étais enfin arrivée à bon port à ses côtés. Mes peurs pouvaient prendre des vacances et ma créativité pouvait s'engager dans des réalisations à 2. Comme il dirigeait un groupe de délégués médicaux pour une firme pharmaceutique internationale, il partait souvent à l'étranger. Et je me faisais un plaisir vibrant d'aller le rechercher à ses descentes d'avion. Là, je me faisais super belle pour qu'il soit fier de moi. Et cela portait ses fruits, car des envieux nous scrutaient du coin de l'œil. Émanait de notre couple une aura de symbiose spirituelle et physique, une intime complicité. Nos amis nous voyaient comme l'idéal du couple. Et ils avaient raison. Dans ma tête, j'avais rejoint mes 20 ans. Mais je pense qu'on ne puisse pas ressentir tout cela quand on a vraiment 20 ans. On est trop préoccupé par l'avenir dans lequel on se projette en permanence. Mais pourquoi? Pour vérifier nos choix. Ai-je fait le bon choix? Suis-je à la hauteur? Le chemin qui m'est imposé par mes choix va-t-il m'amener là où je rêve d'aller? Alors que quand l'âge adulte vous donne une 2e chance, on sait ce qu'il ne faut pas faire ou ne pas dire, et on s'abandonne au sublime cadeau qu'est l'instant qui passe. Un jour de plein soleil, ma mère et moi regardions Boubou s'ébattre dans la piscine. Nous étions muettes d'admiration devant cet Apollon sportif. L'eau n'avait pas de secret pour lui, car la vie et le travail lui avaient offert d'être champion national de water-polo. Alors en silence, nous regardions la bouche ouverte ce bel homme, jouer dans l'eau comme un dauphin. Et ma mère rompit le silence pour me dire
Là, je peux partir, tu seras bien avec lui. Tu n'as plus besoin de moi pour veiller sur toi. Cette phrase, dite d'une manière si tendre, venait de me déchirer à l'intérieur comme un éclair fulgurant. Deux évidences se bousculaient dans ma tête. Ma mère n'est pas immortelle et j'ignorais lui donner des soucis. Depuis quelques années, une trêve s'était établie entre nous. Et nous nous étions rapprochés, non pas dans des rapports mère-fille, mais comme deux femmes en confidence de notre condition. Avec les années, j'avais fini par comprendre cette femme si différente de moi. Et nous avons eu quelques beaux moments ensemble. Mais jamais nous n'avons évoqué le problème de l'abandon. C'était encore trop à vif. Boubou et moi, nous nous préparions à passer ensemble le mois de vacances dans ma maison pour tester la vie en commun. Et le samedi, le jour où Boubou devait débarquer chez moi, j'ai reçu un coup de fil d'une amie de ma mère qui s'inquiétait de n'avoir aucune nouvelle de celle-ci, malgré les appels répétés. « Je devais aller y voir, me dit-elle, tu as les clés. Je suis très inquiète. » Tout était très en ordre dans la maison. Seule une chaise était renversée et trônait au milieu du tapis. Et là, à l'autre bout de l'espace, gisait ma mère, immobile, dans une position d'abandon. Alors le monde s'est effondré sous mes pieds, j'ai pris 20 ans en une seconde. Je me retrouvais seule au monde, tout au bout de l'entonnoir de la vie. Plus personne derrière moi. J'ai le dos au mur. J'étais devenue la doyenne, l'ancêtre. Elle est paisible, elle n'a pas souffert, les draps sont à peine froissés. Elle est arrivée au bout de sa route en paix avec ses démons. Mais mon cœur saigne, et mes yeux se liquéfient. Notre histoire terrestre se termine ici et maintenant. Mais une autre histoire commence, celle de notre relation spirituelle. Quotidiennement, je me suis mise à lui parler, lui exprimer le fond de mon âme, pour lui pardonner. Et ce long monologue, je l'ai commué au fil du temps en dialogue imaginaire, en faisant vivre son image sur l'écran de ma mémoire. Et selon la physionomie du visage, j'avais le sentiment qu'elle me répondait. Qu'elle répondait à mon discours par un acquiescement ou une désapprobation. Fais attention, Fifi, là tu vas te brûler les ailes. Prends patience, sois plus douce. Je suis fière de toi. Protège ta santé, prends du repos. Je te pardonne, maman, tu as fait de ton mieux, du mieux que tu pouvais. Et je suis fière d'avoir eu une maman comme toi. J'ai mis des années à étouffer mon envie de lui téléphoner au moindre questionnement. Ah oui, c'est vrai. Ah, elle est morte. Alors s'ensuivirent la longue série d'obligations. Ce mois de vacances que nous avions l'intention de savourer jusqu'à la lie, eh bien, s'est transformé en corvée administrative et en déménagement intensif. Ma mère occupait une maison à 5 étages, entièrement meublée. Toute la chronologie de sa vie était représentée. Elle avait beaucoup de difficultés à se dessaisir des objets qui racontaient son histoire. Elle ne s'était pas trompée en me disant « Avec cet homme-là, tu seras heureuse. Tu pourras compter sur lui. » Alors il a retroussé ses manches et il m'a entraîné dans une frénétique valse d'organisation. On a commencé par descendre à la cave et tous les objets de valeur. Mais ce fut vite plein. Alors il a eu l'idée de louer un grand garage pour y stocker tout ce dont je ne voulais pas me défaire, parce que c'était comme si je l'enterrais pour la deuxième fois, comme si je niais son existence. Et puis on ne sait jamais, ben oui, il y a de tellement belles choses. Et dans les mois qui suivirent, quand par hasard j'avais l'idée d'aller chercher un objet au garage dont j'avais le plus grand besoin, me semblait-il, eh bien j'avais l'impression d'entrer au Père-Lachaise à Paris. C'était suffocant. J'y suis allée très peu. Et les belles choses, eh bien, elles se sont démodées. Le hasard a voulu que l'ex-femme de Boubou manifeste le désir de récupérer la moitié de leurs avoirs en commun. Alors on a loué un deuxième garage pour vider l'appartement. Et on a retroussé nos manches une fois de plus. Durant 2 années, on n'a fait que changer des objets de place.
car il a fallu installer des studios pour les 4 filles. Et ce qui était entassé dans les garages a très peu servi. Ben oui, on était en plein boom Ikea. Mais bientôt nous en verrons le bout de ces corvées, car je dessine les plans de notre futur nid. Ce nid rien que pour nous deux. Merci la vie.